Bonjour à toutes et à tous. Au programme du JT de ce mardi 29 septembre, la Guyane et Mayotte sortent de l'état d'urgence, crédit d'impôt recherche et avance de trésorerie de l'État, modification des bénéficiaires. Et on ouvre ce JT avec un point sur les conséquences de sortie de l'état d'urgence pour la Guyane et Mayotte. Vous le savez, après le 11 juillet dernier, l'état d'urgence sanitaire avait été prolongé pour la Guyane et Mayotte jusqu'au 30 octobre inclus. Mais les pouvoirs publics ont décidé d'anticiper cette échéance et d'y mettre fin à partir du 18 septembre 2020. Cela entraîne diverses conséquences dans ces deux territoires. En matière de paye, le plafond d'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations versées pour les heures supplémentaires, les heures complémentaires et les jours travaillés au-delà de 218 jours par an pour les salariés en forfait jour repasse à 5 000 €. On peut aussi notamment relever que le mécanisme de suspension des délais applicables aux procédures de recouvrement forcé des cotisations et de contrôle cesse de s'appliquer et que le taux de remboursement au titre de l'allocation d'activité partielle passe de 70 à 60 %, sauf dans les secteurs les plus touchés, et ce, à certaines conditions. Une précision fiscale à présent. Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du crédit d'impôt recherche ou CIR. Les dépenses correspondant à des travaux de recherche confiés à des organismes privés agréés peuvent notamment être prises en compte dans l'assiette du CIR. Dans ce cas, les organismes sous-traitants ne sont pas autorisés à retenir ces mêmes dépenses pour le calcul de leur propre CIR. Selon la doctrine de l'administration fiscale, ces organismes sous-traitants doivent déduire de l'assiette de leur CIR les sommes facturées à leurs donneurs d'ordre afin d'éviter que les mêmes dépenses donnent droit au CIR deux fois. Le Conseil d'État vient d'annuler cette dernière disposition, considérant qu'elle ajoute à la loi. Un point sur les avances de trésorerie de l'État pour terminer. Un décret du 12 juin 2020 a instauré un dispositif de soutien de la trésorerie de certaines entreprises sous la forme d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés. Disponible jusqu'au 31 décembre 2020, cette aide spécifique était initialement destinée aux PME qui se sont vues refuser un prêt garanti par l'État sans succès de la médiation du crédit pour y remédier. Un décret du 15 septembre 2020 vient amender ce dispositif en modifiant quelque peu la liste de ses bénéficiaires. Sont désormais exclus de l'aide les micro-entreprises, le texte étend en revanche le dispositif aux entreprises de taille intermédiaire sous réserve des conditions posées par le décret initial. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain mercredi pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée.